ne faites pas de la rando en jean, encore moins dans cette période où les avalanches sont de sortie. Non mais mec, en fait ça va pas être possible. Il y a full neige dans mes yeux déjà. On s'enfonce un pas sur deux et c'est une galère. Et surtout on se prend des éboulements de partout. C'est une galère. Bref, on va arriver de nuit quoi. Ouais. Restons sur le chemin, tu vas t'enfoncer jusque là je pense. C'est dur là. C'est dur. On l'a fait en 1 heure ce qu'on aurait dû faire en 20 minutes. C'est pas ce soir qu'on arrive, mais c'est demain matin carrément. Je doute que Max soit physiquement, même mentalement capable de le faire. Je vais pas tarder à faire nuit. On est encore beaucoup trop loin du refuge. Je vais essayer de passer dans les combes pour voir si on peut rentrer à l'intérieur. Ça va être une galère. C'est ça où on dort sous moins 15. Je suis en train de me squinter là. Ouais. Ça sonne cambriolage quand même, hein. Vu du dessus comme ça là, ça sonne très cambriolage. Oh, il faut une clé. Il faut une clé. Quand on veut communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Trappe fermée, ok. Bon. On est pacifiste? Alors, venez avec moi, je vous fais visiter mon chalet. Il y a la photo de famille à côté en plus, c'est même pas toi. Oh, la merde. Tu te fous de ma gueule. Oh non. Oh non. Oh, le Graal. La terre promise. Oh, et des plaids et des couvertures. Oh mec, on va être trop bien. Des plaids, ouais. Mec, on va tellement être trop chaud. Il y a 12 places. Incroyable. On est trop refait. Oh là là, mais c'est terrible. C'est un peu cool comme ça. Bon les amis, on a trouvé refuge dans un refuge finalement, dans lequel on a trouvé du bois pour faire un feu. Bon, pas d'électricité, on s'éclaire à la bougie. La bonne surprise c'est qu'à l'étage il y a des lits, tant mieux, avec des couvertures, on n'aura pas froid cette nuit, on va pas mourir, ça c'est plutôt cool. Le point négatif c'est que pour rentrer on a dû malheureusement passer par le plafond. Voilà, donc on s'excuse. On va essayer de remettre les planches le mieux possible, mais merci pour l'accueil. On fera un petit mot pour s'excuser, on laissera un peu de thunes au cas où, et puis une petite soirée sympa en perspective, on a un peu de bouffe, on va sortir le sauciflard près du feu. Allez. Ça fait quoi d'être un cambrioleur? Bah écoute, c'est ma première expérience moi de cambriolage et j'avoue j'ai pas mal d'excitation. Ça m'excite beaucoup. Ouais. Et ça t'excite de faire brûler des chaussures? Ouais, je suis un peu pyromane quand même. On a dans l'idée d'accélérer notre cadence. Pour ça, trouver une scie, tournevis, des vieux tendeurs. En vrai, il y a peut-être moyen de fabriquer des raquettes, du bled, enfin au moins des planches pour pas trop s'enfoncer. Souhaitez-nous bonne chance. On espère que ça fera l'affaire. Bon, ça c'est celle de Max, elles sont un peu plus petites du coup, mais on va les scotcher. Ce qu'on a essayé de faire avec des vis, et franchement c'est une tanne. Et tu parles pas de mes petits talons de cuistot? Ah oui, on a des petits talons de cuistot de Max. On fait de la grande cuisine. Ce soir ce sera riz ratatouille les gars. Riz ratatouille au feu de bois. Au feu de bois. Qu'est-ce que vous avez de beau aujourd'hui? On peut faire de la merde même au feu de bois. Ça a l'air fameux. Ça a l'air fameux et c'est totalement dégueulasse. Pepper. Il n'y avait pas de sel, putain. Les zouzes, on va trop bien manger. Même là, il n'y avait pas de sel. Ah, moi aussi, la mienne elle est pétée. Ouais, la deuxième, je l'ai foiré. C'est des raquettes de fortune. Faites avec du bois découpé à l'arrache, éclairé à la bougie et du scotch qui n'est pas fait pour ça à mon avis. Mais bon, ça a le mérite de fonctionner.
On a doublé d'un sac poubelle pour éviter que la neige rentre. Est-ce qu'on serait pas des Connard. Ça fonctionne un peu, c'est toujours mieux qu'hier. C'est privé, hein. On s'en doutait un peu, mais... Max, moi je trouve que ça marche pas trop mal, je vais commencer à avancer. Ça va là, on s'enfonce pas trop. On a du réseau, c'est un peu agréable même. Hein. T'es content? Tu vas mieux? On va s'en sortir, Billy, on va s'en sortir. On va la vaincre cette montagne. Ah oui. Pas mal, mais j'étais pas au ralenti, mais pas mal. Ok, il est 11h. On est parti nous à 8h ce matin. On est déjà mort, hein. Voilà, forcément, on a dû faire quoi, 2 km. Vas-y, je t'attends. On avance très doucement. Moi, j'ai une des raquettes fabriquée maison qui tient bien. Celle-là qui a un peu rendu l'âme. C'est pas pire que Max. Qui galère, les siennes, elles ont lâché les 20 premiers mètres. Miskin, il s'enfonce à tous ces putains de pas. Mais bon, il fait beau. On n'est pas pressé. Enfin, si, on est pressé parce qu'on n'a pas beaucoup de bouffe, on est obligé de se rationner. Et l'effort physique est d'autant plus dur. Mais moi, tant qu'il y a du soleil, franchement, le moral est haut. 20 minutes later. Sur une échelle de 1 à 10. Ouais. Toi, t'es à combien? Je suis à 8. 8 et Attends, mec, 8. 10 c'est la mort, 0 c'était en pleine santé. Ah, je suis à 6. Ça va. On a connu pire. Moi non. Ah ok. Il galère hein Miskin, mais regardez il a pas de raquette. Il a pas tes vieilles raquettes du bled. Non mais j'en avais mais les miennes ont cassé. Moi je pense que la méthode de gros bourrin qui consiste à en foutre absolument partout. La neige dedans, je suis mort. Je pense que ça marche quand même mieux. Putain de Mathéo. C'est énorme. Bon galère. Ça fait un petit moment que j'attends Max là. Je l'entends parler au téléphone, j'entends une voix électronique. Est-ce qu'il a l'air d'avoir du réseau du coup? J'espère juste qu'il a pas appelé les secours. Bon il arrive, il arrive. Max, ça va? Il en est pas arrivé encore. Je crois que là il est au bout. En même temps tu m'étonnes. Allez bon. Je sais pas. Moi je te vois pas. Ça va faire une bonne demi-heure que j'ai pas de nouvelles de lui. Je l'entends au loin. Le problème c'est que ça résonne donc je sais pas vraiment où il est. Je peux pas du coup l'aider. J'ai donné des indications par rapport au soleil et par rapport aux montagnes qu'on a de chaque côté, mais j'espère qu'il va réussir à retrouver le chemin. Bon déjà 50 minutes que j'ai perdu les traces de Max. C'est un peu embêtant parce que le soleil est encore assez haut. Je vais arrêter d'avancer parce que ça m'inquiète un peu. On n'a plus de réseau. Là la neige est plus meuble, donc c'est moins galère. Encore faut-il qu'il arrive à ce passage où il sort de la forêt, où il n'y a plus la neige molle. Parce qu'on s'enfonçait vraiment, même moi avec la raquette je m'enfonçais jusqu'à la taille. Je vais les enlever d'ailleurs les raquettes. Oh tu m'as fait peur enculé hein. Je vais pas te mentir, si tu m'as attendu c'est parce que je me suis arrêté, j'ai bu de l'eau et j'ai mangé une cuillère de riz. Oh bah ça. Moi je t'enfilerai plus ce soir. Pourtant je t'ai remis de la neige au soleil. Ça va? Allez on y va. Le mec il fait. Oh là là, elle était hardcore celle-là quand même. Le quadrillage dans toute la montagne. Les carrés partout. On bouge? Waouh, c'est trop chaud gros.
Ok, on voit Max là-bas. Il devrait pas tarder à arriver. On n'en peut plus. On est bientôt arrivé. On voit le refuge juste là, ça fait plaisir. On sait qu'on va pas mourir. Le lac est carrément gelé. Il est 16 h. Du coup, on aura mis vraiment pas mal de temps. Sachant qu'on est parti à 8h30 ce matin. On avait fait mi-chemin parce qu'on est parti même carrément depuis hier midi. Là, on commence à être bien mort au niveau des jambes. Et puis à deux, on se soutient. Voilà, Max a eu des bons gros coups de mou. Moi, je risque d'avoir les miens. Et j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Hein. Ça me permet de garder un peu le moral au max. Let's go! Bon, Max fait ses derniers efforts. On est arrivé au refuge. On a un petit peu d'eau, ça c'est cool. Mais niveau bouffe, on va être en dèche. Hein. Ici, il n'y a rien. On a croisé 2-3 ouvriers, mais qui repartent dans la foulée. Qui ont rien à grailler. Peut-être sympa ça. On est arrivé au refuge vers 17 h, ce qui a mis fin à 9 h de marche. 17 si on compte celle faite la veille. C'est-à-dire autant que mon ascension complète du plus haut sommet de l'océan Indien. Sauf que là, c'était 2000 mètres plus bas. Et surtout, c'était que l'aller. Là, on se refaisait la totale le lendemain, le ventre vide. Mais là, on réfléchissait à court terme. On était surmotivés. Tellement contents d'enfin arriver, se mettre au chaud, parler à des gens. Les mecs sur place étaient des ouvriers venus en hélico la semaine précédente. Et après s'être bien foutu de notre gueule, ils nous ont avoué qu'on était les seuls à arriver jusqu'ici depuis leur arrivée. Mais bon, apparemment, on n'allait pas le rester longtemps. Ça y est, on prend un peu nos marques, on est arrivé il y a 1 heure. Il y a un troisième gars qui est au refuge, ça va faire de la compagnie. Et puis peut-être que du coup ces personnes ont de la bouffe, on va voir. Il y a peut-être une soupe qui est en perspective, ça va être sympa. Ce mec c'est Baptiste, le Candide Tovex des Pyrénées. Il est arrivé un peu plus tard dans la soirée. Lui il vient plusieurs fois chaque année pour faire du freeride et shaper ses propres boss. Bref, on est bien loin du niveau des deux blaireaux sous-équipés, mais il a quand même dit, je cite, de toutes les fois où je suis venu, c'était vraiment celle-là la plus galère. Et Baptiste c'est un pisteur, genre de profession, il connaît les montagnes comme sa poche. Et quand il a dit, je continue de citer, les mecs heureusement que j'ai pu suivre vos traces, franchement, si vous aviez pas été là j'aurais fait demi-tour depuis longtemps. Ah, autant vous dire qu'avec Max on avait bien envie de flex, hein. Mais on est resté humble, je vous assure. Oh, déglingue. Ça fait plaisir, hein. Tu vas me proposer de la soupe, je vais dire non merci. Tu me donnes ta part seulement. Je vais pas dire non merci. Non, t'inquiète. Il fallait montrer qu'on était à bout pour gratter un repas chez les gens du chalet. C'est qu'il fut chose faite. Ils sont partis. Salut. Bon voilà, la soupe ça vous dit? Ouais. Carrément. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. C'est très gentil. Ça dit jamais non. Là c'était chacun pour sa peau, hein. On a débarqué à 3 mais il y avait plus d'amis, plus de bonnes mœurs. Bah ouais, plus de politesse égale moins de nutriments. Je n'avais aucune race. Donc je tiens encore une fois à m'excuser auprès des énièmes proprios de chalet pour qui je suis passé pour un animal. Cordialement. C'est le meilleur moment de l'aventure. Ouais, clairement c'est la seule lueur d'espoir. Vas-y, refais-toi une latte. Non, non, c'est bon. Je vais me le faire. Voilà. Non mais j'attends de monter, de me mettre bien. La moitié du poisson perche. Mais ça piquait quand même. T'as dit le poids. Mais moi j'étais sûr qu'on était. Enfin, moi j'étais à bout. Yendal, toi t'as le plus l'habitude des montées. Moi t'étais un peu énervé comme moi dans la neige. J'espère qu'il y a un truc là en fait, en dessous. Oh là là, le con. Ce fou il vient de glisser. Oh les potes, je viens de me taper la frayeur de ma vie, je viens de voir Max tomber.
de là, tout ça, à facile 80 km/h. Il est en bas là, on le voit. Ça va Max? Ça craint pas? Oui, un peu, mais fais attention à tes jambes. Ok. Oh mec, Je me suis brûlé la main. j'ai cru que t'allais mourir. Ouais, moi aussi, parce qu'en fait je voyais rien derrière la... Par le bout, il faut faire, mec. Ouais, moi aussi. Mec, m'as filmé ou pas? Non. Je suis allé très vite, hein. T'es allé Genre, très vite. Et en si fait- t'étais passé là, mec, là c'était ciao. Je suis passé où? Juste à côté? Là t'es passé à... ouais. Non. C'est pour ça que je te disais, reste pas où t'es, avance, rejoins-moi, parce que si tu tombes là, on sait pas ce qu'il y a derrière. Tu suis tombé là, mec. Et tu sais qu'à tout moment, quand j'ai passé la bosse, je me suis dit ça y est, à tout moment tu fais un saut de 10 mètres. Bon les amis, oh, j'ai retrouvé mes raquettes de fortune. Par chance, on est retombé sur nos traces. Au plus grand bonheur de Max qui, je pense, a eu la peur de sa vie. Moi aussi, m'a fait bien flipper cet enculé. A posteriori, maintenant je sais qu'il a rien, je suis un peu déçu de ne pas avoir pu filmer cette descente tout chousse sur le huc. Le soleil commence à se lever, on est parti tôt pour profiter du fait que la neige soit encore un peu dure, qu'on galère pas trop au début. Mais je pense que le plus dur reste à venir. Can't go on without you. I can't go on without you. Can't go on without you. Yeah. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Yeah. Oh no. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Oh no. Bon, je sais pas où est Max. Max! Bon, je l'entends même pas. C'est méchant, je commence à en avoir plein mon cul de l'attendre. Je le faisais jusqu'à présent. Et là, faudrait qu'on speed tant que le soleil est pas levé et que la neige est dure, quoi. Et on perd du temps. Frérot, t'es où? Il arrive. Ça y est, le retour à la civilisation. Choper un peu du réseau. Max devrait pas tarder, dans 20-30 minutes il devrait arriver. Moi je vais me poser un peu, je vais faire des pattes en attendant qu'il arrive. Qu'on se mette bien et qu'on reprenne la route. Sac poubelle plutôt inefficace du coup. Putain, il est 11h30, il est même pas midi. Hein. On est parti à 7h. Quand je pense qu'on a mis 2 jours pour monter, on est vraiment des gros galériens. On a bombardé. Enfin, on a bombardé. J'ai bombardé parce que je voulais pas faire de pause. J'avais dit à Max, on fera peut-être une pause pour le midi, vu que c'est de la descente. Mais il est même pas midi. Bon, lui, il le vit mal. Hein, et je l'ai eu au téléphone. Il est ultra casse-couille. Je vous avoue que j'en avais plein mon cul de l'attendre toutes les 20 minutes. Le cul dans la neige, j'ai les pieds trempés. J'avais qu'une envie que c'était d'arriver. Ah, et puis ça me flingue mon rythme. Voilà, il est mignon lui. Hein. Il avait la bouffe. Je lui ai laissé l'eau sur la route. Il connaît le chemin, donc il risque rien. En plus, on a rendez-vous à Toulouse ce soir. J'ai 5 heures de route dans la foulée, s'il y a moyen de me poser un petit peu avant qu'on reprenne la route direct, ça m'arrange. On va l'appeler, voir un petit peu comment il est. Bon, ça répond pas, faut espérer qu'il capte pas. Après je peux comprendre, être derrière mentalement c'est plus compliqué, mais bon, ça sera la même montagne pour lui que pour moi. Et il peut pas m'obliger à aller à son rythme, enfin, moi je l'oblige pas à aller au mien. 20 minutes later. On l'a fait mec. Il est même pas midi. Je sais pas que la fin serait si rapide. Ah mec, c'est un régal la fin. Attends, je crois que j'arrive à midi pile, genre. Oh, 11h50. Je suis à 11h23. Putain, je suis trop content pour la corde. Désolé de m'être énervé. Ouais non t'inquiète, c'est pas grave. Direction Toulouse, on a pris la route dans la foulée. On est resté plus longtemps que prévu dans la montagne. Je suis en retard au niveau du montage. Je pense que cette vidéo ne sortira pas une semaine après la précédente. Peut-être 2 du coup. Dans tous les cas, je pense qu'on va calmer un petit peu le rythme pour les fêtes de Noël et tout. Je vais essayer d'aller voir la famille. Et on reprendra un rythme un petit peu plus régulier par la suite. Sur la route direction l'ouest, les lights sont clairement incroyables.
On va essayer de se poser à un spot sympa pour ce soir et de reprendre la route demain matin. J'y vais tranquille. Comme d'hab, hein, je prends pas l'autoroute et on a des paysages vraiment pas dégueux, donc je regrette pas. Ok les potes, on vient d'arriver au lac de Saladou. Le biome est assez stylé. Le soleil est en train de se coucher, tout le monde est en train de se barrer. Je vous avoue que ça m'arrange parce que bon, le van est garé là. On a une vue sympa. Mais s'il y a moyen d'aller le garer au bord de l'eau, je vais pas dire non. J'ai vu que la barrière qui était là-bas pouvait être crochetée. Ouais, parce qu'on va pas s'amuser à faire du hors-piste comme on faisait avec Bubule. Là il y a un peu toute ma maison, donc on va pas faire de dinguerie. Dès qu'ils se sont barrés, on va se foutre au bord de l'eau. Bon, changement de planning. Il y a la gendarmerie qui vient d'arriver. L'idée c'est d'envoyer de l'autre côté du petit terrain. Sauf que bon, à gauche de votre écran, on est sur un réveil pas dégueu. Les mecs, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je suis content. En tête à tête avec Tony Chopper. Je vais chiller un petit peu et je reprendrai la route dans la foulée pour aller vers l'est du coup. Je fête mon anniversaire sur Nice ce soir. Oh, attends. On est sur de la vue pas dégueu. Ouh, tu broutes toi, tu broutes. On tarif là dans les Alpes, du coup plus les Pyrénées. Regardez-moi ça. Bon les potes, on est à Nice, on a déposé le chopper dans les hauteurs. Là on s'apprête à partir en mer. Alors on est un peu à la bourre au niveau de la lumière, mais j'ai annoncé que ça serait le premier plouf de l'année, parce que oui, on est en 2022. De beaux projets pour 2022. Je vous en dis pas trop, on part après-demain. Vous en saurez plus sur Instagram juste ici, allez vous abonner, c'est cool. Attends, on va se speeder un petit peu. Oh le beau bateau! Oh putain, quoi une chasse! Oh de la pyramide! Oh putain, con! Ouais, pas chaud, hein? Allez! Oh. Non, non, regarde là, je vais remonter. Ah merde, bah ça on n'a pas mis, tu remontes par là. Bon voilà, premier petit bain de l'année, ça met un terme à cette vidéo, peut-être même à la saison 3, on verra si je fais un projet global, puisqu'on va vers l'Espagne, peut-être même le Maroc, puis la Mauritanie, puis l'Afrique, on ne sait pas. Ça va dépendre des frontières et du Covid. Dans tous les cas, on va mettre une petite pause parce que je vais pas pouvoir faire le montage en même temps que le road trip, sachant qu'on va être 5 dedans et que je vais pas pouvoir faire 3 jours de route, une semaine de montage. C'était un plaisir de vous avoir avec moi lors de cette saison 3. Des bisous.
quand on te tente. Ouais. S'il n'y a pas du poiscaille quand même. Parce que là.